Et justement, ce qui est ultra tendance, c'est aussi le vintage. Peut-il, ce vintage, sauver le monde parfaitement? Répond Catel Pouliquin. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Merci. Vous êtes l'auteur, la co-autrice d'une enquête qui a pour titre Rétro Cool, comment le vintage peut sauver le monde, édition Flammarion. C'est écrit avec Nathalie Dolivo. Peut-être une réaction, on n'est pas vraiment dans le vintage là avec ces paires de tennis. Non, en revanche, ce que je retiens de ce reportage, c'est le désir de se singulariser, d'être différent, de ne pas être noyé dans la masse. Et le vintage est une des réponses possibles pour se forger une allure différente et se distinguer en quelque sorte dans le bon sens du terme des masses. Finalement, à qui on propose parfois un peu toujours les mêmes vêtements, notamment dans des grandes enseignes dites de fast fashion, qui nous abreuvent de tendances, mais au point parfois de nous noyer dans ces tendances. Donc le vintage, c'est une solution. Alors les mots sont importants. C'est quoi le vintage? C'est quoi en tout cas le rétro cool? Alors le rétro cool, c'est un mouvement qu'on a documenté dans notre enquête. On a interrogé beaucoup de gens, des philosophes, des chercheurs, des créateurs de mode, des sociologues, etc. C'est une enquête de journalistes, un essai aussi. Et on qualifie de rétro cool les gens qui considèrent que le fait d'acheter des pièces anciennes, de la mode, mais aussi de la déco, des objets de toutes sortes, des disques anciens, du mobilier, etc. On considère que ces gens qui achètent anciens, finalement, racontent une forme de philosophie de vie. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, chercher à ne pas acheter ce que tout le monde achète. Et puis, c'est aussi limiter sa consommation, limiter son empreinte carbone en achetant des pièces qui ont déjà, en quelque sorte, polluer la planète quand elles ont été produites et qu'on va réutiliser, et qu'on va réutiliser, qu'on va recycler, qu'on va parfois upcycler, comme on dit, c'est-à-dire recycler en l'améliorant. Et donc le rétro cool, c'est ce mouvement qui, encore une fois, est une philosophie de vie, c'est un désir aussi de décélérer un peu, de freiner cette course consumériste qu'on observe parfois. Alors il y a bien entendu la fascination pour l'objet, mais pas seulement, en plus qu'une mode, c'est un véritable mouvement. C'est un mouvement qu'on a observé dans le monde entier et qui concerne tout le monde, c'est-à-dire que c'est aussi bien des urbains que des très jeunes gens. On a été surpris aussi de voir que les jeunes, qu'on dit toujours fascinés par le logo, sont certes passionnés par les marques et certains logos en particulier, mais eux aussi achètent souvent en friperie, d'abord parce que c'est pas cher, et puis ça les amuse de se forger un look rien qu'à eux. Et du coup, c'est un mouvement qu'on a observé aussi bien dans les grandes villes du monde entier, de la Chine aux États-Unis, que partout en France aussi, dans différentes régions, où chacun peut aller à la fois dans des lieux finalement de seconde main à but caritatif, que dans des trocs et puces, on appelle ça les foires à tout, etc., où on allie parfois un impératif économique au plaisir de chiner et de trouver finalement un objet, une trouvaille, comme on dit, avec le charme justement de cette découverte. Alors le jour n'est sans doute pas encore venu où on le délaissera les smartphones pour des téléphones portables plus simples et plus anciens, quoique, sait-on jamais. Je fais cette petite digression pour dire qu'en fait c'est aussi une révolte contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Vous parlez dans votre livre de la fameuse 2 chevaux. Exactement. Qui, elle, est réparable ad vitam aeternam. Exactement. On peut la réparer à vie. On trouve des tutoriels, des guides sur Internet pour réparer la 2 chevaux. Et l'obsolescence programmée, c'est le fait que certains industriels produisent en fait des objets en les faisant naître vieux. Ils naissent et ils sont déjà quasiment condamnés pour qu'on en rachète d'autres en fait. Et qu'on rachète la pièce qui va coûter autant. Et qui va coûter autant, et donc on est plus vite fait parfois d'en racheter une nouvelle. Et donc c'est en effet un moyen de lutter contre cela en achetant des objets, notamment certains. Alors moi je vais vous dire, j'en suis pas adepte parce que j'ai pas testé directement au quotidien en tout cas, mais il y a le Fairphone par exemple qui est un smartphone réparable à l'infini avec là aussi des tutos qu'on peut trouver. Il y a aussi les légumes, topinambour, oignons, rocambole, crône, panère, rutabaga, pissenlit également. Et parfois, ça se passe pas très loin de notre habitation. Prenons le cas à Paris notamment. Oui. Il y a ces cultures. Exactement. On a raconté aussi le rétro cool. C'est aussi un intérêt pour les objets du passé, mais aussi les pratiques du passé, avec parfois une forme de nostalgie heureuse, quelque chose d'assez rassurant dans le fait d'exhumer des madeleines, des souvenirs, etc. Et c'est le cas notamment des restaurateurs, des chefs, qui réinventent et réenchantent parfois certains légumes, fruits, surtout légumes d'ailleurs du passé. Et ils valorisent aussi le fait que ces légumes puissent être cultivés près de chez nous, parfois au bout du champ, comme on dit, comme si finalement c'était au fond du potager de notre grand-mère qu'on allait les trouver. Donc il y a là aussi quelque chose d'assez immatériel qui participe d'un charme désuet que certains réactivent, tout en étant vraiment dans la modernité. J'insiste aussi sur le fait que le rétro-cool n'est pas un mouvement seulement nostalgique et c'est surtout pas un mouvement réactionnaire. C'est un mouvement qui a les 2 pieds dans la modernité. Une solution économique, voire un label anticapitaliste, pourquoi pas? Oui, parce que c'est une manière en tout cas de décélérer, de limiter sa consommation,
être conscient, mais de le faire de manière joyeuse et assez responsable. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Catel Pouliquen. Rétro cool, comment le vintage peut sauver le monde. C'est aux éditions Flammarion. Merci à vous. Merci.